Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de ma tignasse. Ses cheveux sont indisciplinés, c'est incroyable. Donc comme vous avez pu le remarquer sur Instagram, j'ai pété les plombs. J'ai changé pour la énième fois de couleur et j'ai eu vraiment pas mal de questions concernant ma couleur sur Instagram notamment. Donc je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo comme ça, je vous réponds à tout et voilà, il n'y aura plus de questions. Donc je vous fais un petit récap de mon évolution capillaire, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur ça sur YouTube il me semble, je sais plus. Du coup de base je suis brune comme mes racines. Je suis pas vraiment un brun noir mais je suis plus un marron chocolat foncé on va dire. Et niveau couleur de cheveux, j'ai commencé par du violine, ensuite j'ai fait des mèches rouges, ensuite je suis passée à un rouge. Ensuite je suis repassée au noir, puis j'ai refait du rouge, puis j'ai refait du noir. C'est totalement l'histoire de ma vie, hein, le rouge et noir. Si vous voulez voir mon évolution capillaire, il y a juste à aller sur Instagram, vous remontez un petit peu dans mon Insta et vous allez voir. Et après ma dernière coloration, j'ai aperçu mes cheveux s'éclaircir, notamment quand je me suis exposée au soleil, c'était à partir du confinement il me semble. Et de là je me suis mis dans la tête d'éclaircir mes cheveux. Et quand j'ai une idée en tête, faut savoir que je vais jusqu'au bout des choses et que ça sort pas de ma petite tête, il faut que je le fasse avant de... Voilà, soit de kiffer, soit de regretter. Bon, voilà, pour l'instant, je kiffe. Bref, voilà, ça c'était mon petit parcours capillaire. Maintenant, on va passer aux questions. Quelle est ta routine cheveux du moment? Autant avec les colorations rouges que j'avais une routine assez stricte à suivre, notamment avec les repigmentants, tout ça. Mais autant avec ce que je viens de faire à mes cheveux, j'ai pas vraiment de routine. Il y a quelques produits que j'utilise, donc je vais vous les montrer. Au moins, vous serez fixés, mais il y a vraiment rien d'autre que j'utilise. C'est vraiment les seuls produits que je mets sur mes cheveux. Donc quand je suis allée chez le coiffeur, donc je vous expliquerai après ce que j'ai fait à mes cheveux, elle m'a conseillé ce shampoing, donc c'est le Kérastase bain après soleil eau de coco. C'est un shampoing hydratant après soleil, voilà, pour les cheveux exposés au soleil. Je pense qu'il y a un SPF dedans ou il y a un truc qui protège du soleil. Il sent trop bon, ça sent l'été et franchement il est trop bien, il nettoie bien, il mousse bien. Il va y avoir pas mal de sodium laureth sulfate dedans, je vais vérifier ça. Bon, oui, en effet. Et moi, au niveau des cheveux, je fais pas trop attention à la composition des shampoings. Donc, c'est vraiment pas à moi qu'il faut se référer pour tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel et tout au niveau des cheveux. Du coup, ça c'est mon shampoing. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise beaucoup d'huile sur mes cheveux. Et là, je vais bientôt terminer la Elseve huile extraordinaire. Cheveux normaux à sec et elle sent la coco. Elle sent trop bon. Et voilà, j'ai bientôt terminé le flacon donc je vais pas tarder à aller la racheter. Après les avoir lissés, normalement je mets rien ou alors je mets une petite huile. Et l'autre jour, j'étais dans ma salle de bain et j'ai retrouvé ce sérum de chez Demelis, élixir de brillance. Sérum après lissage, voilà, donc je mets ça maintenant après les avoir lissés. Et quand je veux définir mes boucles, parce que vous voyez de base j'ai les cheveux, voilà, avec des anglaises, des petites ondulations, bref, qui font un peu n'importe quoi. Et quand je veux vraiment définir mes boucles, j'utilise le gel activateur de boucles de chez Activilong. Franchement j'aime bien le mélanger à une huile parce que je trouve que la texture des cheveux après avoir mis ce gel, c'est un peu genre du carton, genre c'est un peu bizarre, c'est comme si vous les aviez vraiment beaucoup laqués. Et j'aime bien le mélanger à une huile parce que sinon ça fait trop cartonneux et j'aime pas du tout. Du coup voilà, c'est les seuls produits que j'utilise sur mes cheveux. Et sinon en masque je peux utiliser du Garnier comme du L'Oréal. J'utilise un peu n'importe quoi en masque, faut vraiment pas se fier à moi pour ça en tout cas. Si tu pouvais nous montrer les produits pour avoir cette couleur, parce que de base j'ai les cheveux noirs et il n'y a pas la suite de la question. Donc à la base je voulais juste acheter des produits éclaircissants en fait, des masques éclaircissants tout ça. Et je suis tombée sur une boîte, vous savez les boîtes coloration qu'on trouve en grande surface. Et il y avait écrit dessus de brune à blonde. Donc en gros tu passes de brune à un petit peu brune blonde méchée quoi. Et le kit était vraiment cool parce que la brosse dans le kit de coloration était divisée en 3 sections. Et en fait on pouvait vraiment venir faire les mèches. Et du coup j'ai obtenu un résultat pas du tout méché. Ça a un petit peu éclairci mes cheveux mais c'était pas non plus waouh quoi. Je vous mettrai une photo par-ci par-là du résultat. Et bien sûr je n'étais pas 100% satisfaite. Donc j'ai fait quoi? Je suis allée chez le coiffeur avec ma maman et j'ai demandé un éclaircissement mais en mode vraiment balayage. Et sur les mèches du devant j'ai demandé voilà des mèches un peu plus claires pour que ça fasse un effet contouring. Et du coup on est parti sur un espèce de blond caramel. Alors j'ai pas du tout la référence, d'ailleurs j'ai jamais les références en coiffure du nom exact des mèches. Mais voilà, c'est pas un blond, c'est pas un caramel, c'était un entre-deux. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas coupé mes cheveux, par contre j'ai coupé les 2 mèches de devant. Voilà, j'ai un petit peu raccourci pour que ça donne un petit peu de forme quand je les lisse. Quel type de chaleur tu utilises et à quelle fréquence? Est-ce que ça n'abîme pas trop? Alors j'utilise uniquement mon lisseur qui est un GHD et c'est les plaques les plus larges. Et la fréquence pas plus de 2 fois par semaine parce que quand je les lisse en général ils tiennent
ils tiennent jusqu'au prochain lavage et je les lave à peu près tous les 3-4 jours. Ils sont très doux, je peux les coiffer facilement. Enfin là, ils sont d'une douceur incroyable. Alors que hier, j'ai passé toute la journée à la plage. Je suis allée dans l'eau et tout, avec le soleil. Et franchement, ils sont pas trop abîmés. Je pense qu'à la fin de l'été, je vais recouper les pointes. Mais sinon, franchement, ils sont pas trop abîmés quoi. Pour combien tu nous fais la teinture comme 6ix9ine? Alors Guilin, autant te dire que les colorations arc-en-ciel, pour l'instant c'est pas trop mon délire. Mais la queue de cheval là en mode arc-en-ciel, ça peut être drôle. Tu te les coupes souvent. Alors la dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, c'était en août de l'année dernière. Et j'avais coupé mes cheveux vraiment à la fin, ils étaient tout courts. Et depuis j'ai gagné le double en longueur, donc voilà, ils ont vraiment bien poussé. Et non, je me les coupe vraiment pas souvent. Là je pense que je vais y aller fin août pour les pointes et voilà, après je pense que j'y toucherai plus. Le nom de ton salon de coiffure. Du coup moi je vais chez Interview, c'est à Pau, c'est dans la galerie de Géant Casino. Et à chaque fois que je vais chez le coiffeur, j'y vais avec ma mère. Du coup comme ma mère elle est habituée à aller là-bas, voilà, je la suis tout le temps. As-tu déjà fait un lissage brésilien? J'ai jamais fait de lissage brésilien parce qu'en fait j'aurais trop peur de perdre mon volume, de perdre mes boucles, de perdre la texture de mes cheveux parce que les cheveux bouclés c'est une galère, tu sais jamais comment les placer et tout, des fois franchement c'est relou, surtout en hiver quand t'as la grosse écharpe et tout, enfin c'est relou. Mais l'avantage c'est que quand t'as envie de les laisser boucler, t'as rien à faire, enfin moi j'ai du volume naturellement, là j'ai absolument rien fait. Et voilà, je sors de la douche, ils sont volumineux, voilà, ils sont bouclés pas partout, mais voilà, j'ai des boucles on va dire naturelles. Et si j'ai envie de les lisser, vraiment en 10 minutes je le fais avec le GHD et j'en ai voilà pour 3-4 jours. Alors que l'inverse, oui j'aurai les cheveux lisses, mais si je veux les boucler, je pense que voilà, j'aurai jamais le volume que j'ai maintenant. Et je pense que les boucles elles tiendront beaucoup moins, parce que les boucles ça tient beaucoup moins qu'un lissage. Je pense que j'en ferai pas, enfin en tout cas ça me tente pas. Ça me tentait plus pour le côté soin, mais je sais pas. Je sais vraiment pas si un jour j'en ferai un, mais vous le saurez si j'en fais un. Comment fais-tu pour faire pousser tes cheveux? Alors cette année j'ai utilisé que de l'huile de coco parce que j'ai plus d'huile de moutarde. Si vous avez vu ma vidéo sur comment gagner 300 cm par mois, vous avez vu que dans cette vidéo je conseille l'huile de moutarde. Mais cette année j'ai utilisé l'huile de coco mais pour les soins et je pense pas que ça ait joué beaucoup sur la pousse de mes cheveux. Mais vraiment la meilleure huile, je vous promets que c'est l'huile de moutarde. Il y a l'huile d'amla aussi qui est bien pour la pousse des cheveux. Mais la best c'est l'huile de moutarde. Voilà, vous l'utilisez sur le cuir chevelu 1 à 2 fois par semaine et c'est trop bien. Par contre faites bien 2 shampoings après parce que ça pue la moutarde. Du coup je pense que je vais m'arrêter là parce que les questions elles sont toutes à peu près similaires. En fait elles reviennent beaucoup. N'hésitez pas si vous avez encore des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.